Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, alors pas mal d'entretiens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est à Morteros, pour l'entretien du camion et l'entretien de nous-mêmes. Donc, on part faire une tomographie avec Manon à San Francisco. Une bonne heure d'ici quand même. Pour Manon, on vous montrera sa tête plus tard, parce que là, on pense qu'elle a fait une séance de Botox. Mais je pense que le chirurgien, il s'est loupé à ce moment-là. C'est pas symétrique. Ça, vous verrez ça plus tard dans les vidéos. Et Marie a cassé le Mediamode, donc ça c'est beaucoup moins drôle. C'est que c'était pas assez solide, il avait fait son temps. On va dire qu'il avait fait son temps. Donc j'ai recommandé une caméra parce qu'il détaille pas la porte sur le Mediamode. Vous verrez ça. Et d'ailleurs on a offert la petite moumoute pour dire qu'il détaille pas, parce qu'il détaille pas non plus la petite moumoute. On a offert la petite moumoute à Libreco Aventure. J'espère qu'ils feront bon usage de cette petite moumoute. Et nous on garde notre Mediamode cassé si un jour il se décide à faire des pièces de rechange. Qu'est-ce qu'on a fait? On a refait la table. Alors non, elle n'a pas cassé, hein. Non, on l'a juste fait poncer. Le joint speed du boîtier de direction qui fuit depuis 1 an, on l'a enfin fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été chercher un pneu chez Mario. On a été chercher un pneu chez Mario. On a réparé les chambres à air des gamins parce que vu que nous on roule plus, maintenant c'est les vélos qui roulent, c'est eux qui crèvent, hein. Chacun son tour, j'ai envie de dire. Tiens d'ailleurs, un petit coucou au Man 4x4, ça fait déjà 2 fois qu'il crève. Bonne vidéo et à bientôt. Ciao. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé l'huile du petit boîtier là, de la direction. Donc ça c'est de la 80-90. J'ai changé le liquide d'embrayage. Alors comme je disais, hein, je ne l'ai pas vidangé, hein. J'ai aspiré avec une seringue. Et d'ailleurs il était dégueulasse tout noir. Et j'ai remis du neuf, comme ça je me fais pas chier à purger. Et j'ai fait la même chose pour les freins. J'ai vidé avec la seringue et j'ai re-rempli avec du neuf. Là, je voudrais bien un filtre hydraulique parce que je changerais bien aussi le liquide, l'huile de direction hydraulique. Mais j'aimerais bien mettre un filtre neuf. Donc je vais voir si je trouve le filtre, je le ferai. Donc voilà, tranquille quoi. Impeccable. Là, j'ai remis un petit peu d'huile parce que quand j'avais enlevé le bouchon et puis la fuite, j'en avais perdu. Maintenant avec le joint neuf, j'ai remis de l'huile. Et puis voilà quoi. Tranquille, il fait 25 degrés, on est bien. Bon, Julien il essaye de réparer la chambre à air du vélo d'Alicia, mais il a mis rustine sur rustine sur rustine et à chaque fois ça crève, il doit enlever la rustine. Non, là ça avait crevé à un autre endroit. Et au final, il y a quelqu'un qui nous avait dit de mettre un morceau de chambre à air. On va voir. On connaissait pas, on va essayer. Oui, ça marche pas. Alors oui, il y en a plein qui disent on met la colle que sur un côté, mais moi je mets des deux. Ah le coup avec la chaleur là, ça sèche direct. On est à combien de degrés? 31 degrés aujourd'hui, mais avec le vent, honnêtement, on ressent pas 31 degrés. Bon, il est quand même assez chaud, mais... Donc voilà, on est à la combienième de tentative sur le vélo d'Alicia? De toute façon, on n'a plus de rustine. Non, c'est pour ça que tu utilises la chambre à air. Quatrième tentative. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Non, mais il y a eu un autre trou là. Bon, à un moment, on va changer de chambre à air. Mais bon, j'ai quand même retrouvé 2 piquants plantés dans le pneu et j'arrive pas à les enlever. C'est des petits trucs qui cassent. Ça nous aurait coûté moins cher d'acheter les chambres à air. Hein. Ouais, mais si c'est les piquants que j'ai trouvés. Oui, ça tiendra pas. Oh, c'est de la merde. Ça n'a pas tenu en même temps. Donc fais voir une rustine au cas où là. Si on en a encore une ou pas. Il a chauffé au chalumeau. Bon allez, je vais vous montrer un peu ce que je fais parce qu'il y a plein de trucs que je filme pas. Je vais démonter la coupelle qui est là. J'avais mis un graisseur d'ailleurs, ça c'est pas d'origine, à l'avant et à l'arrière. Le truc c'est que s'il n'y a pas de fuite, la graisse elle s'échappe pas. Donc je vais ouvrir, je vais enlever la graisse qu'il y a dedans et remettre de la neuve.
on verra à l'arrière si c'est comme à l'avant. Elle était noire. Donc allez, je démonte ça et je vous montre. Alors, comment c'est? C'est un peu dégueulasse. Donc on va changer la graisse qui est là. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. S'il n'y a pas de fuite, la graisse ça reste. Donc ça c'est déjà pas mal. Mais c'est pas mal de la changer, à remettre de la neuve quoi. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose en graisse. Donc là comment je fais? Bah tout au doigt. Hein. Hop, sur un chiffon. Ensuite qu'est-ce que je fais? Bah, je gratte l'ancien joint, petite lame de rasoir. Je nettoie bien le plan de joint. Je dégraisse bien à l'essence. Pareil sur le chapeau. Allez, une fois que c'est propre, le chapeau est là-haut. On y va. On remet de la graisse neuve. Alors pourquoi je le fais pas avec le graisseur? Parce que comme je vous ai dit, ça s'échappe pas. Donc si la graisse rentre, faut que l'air s'échappe. Donc c'est vraiment le coup de pompe à graisse. Je le fais aller 2 fois par an. Mais il faut pas trop forcer parce que c'est un coup à péter le soufflet quoi. Voilà, ça c'est pas mal. On va remettre une boulette au milieu parce que le chapeau il est un peu en bosse. Voilà, pas mal là. Et maintenant, je vais mettre le joint. Alors ça, c'est du joint bleu qui doit avoir peut-être 5 ans. Ça sèche pas. Impeccable. Il est toujours aussi bon. Allez, je tartine ça. Allez, un bon petit cordon de joint. Donc là, il faut réussir à glisser derrière sans toucher la graisse avec le joint. Trop facile. Et voilà, une fois que c'est fait, on regarde bien que le joint il a bien dégueulé un petit peu autour là. Et puis bah c'est reparti, hein. Nickel. Je vais quand même vous montrer l'avant. Voilà. L'avant c'est pareil, c'est fait. Allez maintenant, on range les outils. Allez. Aujourd'hui on quitte l'antenne. Et il est quasiment 8 h du matin et on va à San Francisco, 80 km d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Ça s'appelle comment? Une tomographie. Une tomographie pour Manon. Allez, c'est parti. Ouais, ça y est, on arrive à San Francisco et on va aller faire la tomographie des dents de Manon. Alors c'est sans rendez-vous, là ça c'est cool. Bon, le problème c'est que plus on arrive tard, plus on va attendre longtemps. Mais il est quelle heure là? 8h30? 9h. Voilà, il est déjà 9h, ouais, on va attendre je crois. Et d'ailleurs on était là il y a un mois, pour ceux qui se rappellent, on a fait klaxonner le train la dernière fois. On est au même endroit. Oh, s'il y en a qui passent un jour par là, c'est ici qu'on a acheté le Ricard à 3 € la bouteille. Et c'est là qu'on a acheté le vérin pour les échappements. Bon, on vient d'arriver à l'hôpital là. Et en fait, c'est sans rendez-vous. Et je crois qu'on va passer direct. C'est trop bien. Bah, les autres ils doivent attendre pour parce qu'il y a c'est grave. Excellent. Ça, c'est l'Argentine. Vous n'avez même pas de rendez-vous, vous arrivez et on vous prend direct. Moi, on vous redira ça dans tous les cas. Bon, bah, ça a duré combien de temps? Je sais pas, 2-3 minutes. Non, allez, 5 minutes on va dire. Non, en tout. On est rentré, on est ressorti. Allez, 5 minutes. 10 5-10 minutes. Je sais pas. C'est fait, ça y est. Donc on a les résultats. Non, ah ouais, ça c'est pas mal. Ils envoient directement. Ils envoient directement au dentiste. Je crois que ça va sur une plateforme et le dentiste a un code à faire. Et il voit directement les résultats. Là, je crois qu'il le renvoie direct sur son mail. Et ça a coûté 10 € quoi. Donc ouais, 10-12 €, je sais pas trop la conversion. Mais... impeccable quoi, nickel. Bon bah voilà, on peut repartir à la maison. Moi je vais aller voir, il me fallait un boulon, je vais voir qu'il y a une boulonneria. Mais on est lundi alors c'est peut-être fermé. La tomographie ça fait comme une vidéo à travers sa tête quoi, à travers tout, c'était chelou. Moi je voyais sur l'ordinateur en direct et on voyait le truc qui tournait autour de sa bouche, on voyait toutes ses dents, là c'est dents de sagesse d'ailleurs, à un moment donné on verra ce qu'il faut faire avec. Tiens, pour ceux qui disaient, ah, je suis étonné, j'ai vu la dernière 208. Et en fait on en voit 15 par jour des dernières 208. Ouais, ici, à Maroc V6. Renault
Peugeot, enfin voilà. C'est la mode des 208. C'est la mode, ouais. Bon allez, boulonner rien, mais je me demande si elle est pas faire. Bon bah je suis content parce que j'ai trouvé les écrous qui me manquaient pour le porte-pneus derrière là. Et à chaque fois je trouvais pas parce que c'est du métrique. Et ici on est en Poulgare, donc je trouvais pas. Donc là, je suis pas venu là pour rien. Bon, on va essayer de trouver un filtre pour la direction assistée, ça serait pas mal. Bon bah allez, du coup on s'est fait un petit reste. Là, la Fiat Uno. Et le Peugeot, ça change du Raptor d'il y a 5 minutes. On s'est fait un petit resto, mais on arrive encore à manger à 3 € en Argentine avec plat, boisson, dessert. Ça va? Milanaise. Nous on a pris quoi? Poulet frites. Poulet grillé. Ouais, c'est un truc basique quoi, mais 3 balles, on a la boisson, le plat et on va voir le dessert ce que c'est. On a eu une petite connerie je pense, on verra. On est garé là-bas, le camion il est là. Et puis après on va aller faire la sieste hein, comme les Argentins, hein. Ça y est, il y a tout qui ferme là. Hein. Bah non, on va retourner à Morteros. Hein. On va retourner à la maison. Regardez la station service. On y était le 18 mars 2020 et on savait plus quoi faire avec le Covid qui est arrivé là. Allez, direction Morteros, il reste 50 km. De retour à Morteros, on va directement aller chez Mario pour récupérer notre pneu et on va l'essayer parce qu'on n'est pas sûr en fait que ce soit un pneu qui soit en bonne condition. On a laissé notre table chez un ébéniste, il va nous la reponcer et nous derrière on va la relasurer parce qu'elle avait quelques petites traces, donc on la refait toute belle. Et bah, là, cette fois, on va chez Mario. Allez, on est arrivé chez Mario. Et là, du coup, on a laissé des pneus ici. D'ailleurs, Man 4x4 aussi, il a laissé des pneus. Mais tu vas y arriver là? Il est chelou. Non, je vais pas y arriver, il y en a Et rien. tu les mets où, Marie? Elle est par là. Et en fait, il faut qu'on aille chercher le dernier au bout, je crois. Ah non! Non, nickel! Les deux là-bas. Ah non, celui qu'on vient de sortir, c'est un Mario. Il me l'avait trouvé à Salta. Mais c'est un Pirelli qu'on n'a pas besoin. Du coup, s'il y en a un qui cherche des pneus, il y a... il y a un Pirelli à vendre. Ça, c'est les deux à nous. Ça va, Marie? Il n'y en a que deux à sortir. Ah, bah, tu vas bien. Et là-bas, c'est les deux au Viking. À Man 4x4. Que j'avais trouvé à Catamarca là-haut, là, normalement. Je crois que c'est ceux-là. Je sais plus. Non, le dessin est bizarre. Bon, allez, on va sortir ça. Bon, ça y est, on a fait notre choix. Donc là, il y a un Michelin en 1400 par 20 XZL à vendre. Et il y a un Pirelli Pista en 1400 par 20, pareil à vendre. Au cas où, on vous donne les coordonnées. Bon ben voilà, on a échangé notre pneu qui avait l'hernie contre celui-là. En termes d'usure, sont à peu près pareils. Celui-là, il a plus de marques de cailloux, mais il a été réparé, déjà vulcanisé. Donc lui, on sait qu'il est bon. Maintenant, on va vous faire une petite intro. Ouais, il n'est pas joli à regarder, mais bon. Il a été validé par, on a payé pour par une entreprise. Donc c'est un peu con de ne pas prendre celui-là, quoi. Maintenant, on a quasiment des XZL Plus partout, sauf ce pneu-là, je viens de voir. Celui-là, c'est pas un plus. Mais bon, on va pas dire le mot qui craint. Non, voilà. Ça a l'air de tenir. Voilà, les gamins en Argentine, ils jouent pas au téléphone et à la tablette. Ils jouent avec les chevaux. Et là, ils font des petits exercices là autour des bidons de 200 litres là. Sympa, hein, d'avoir un cheval comme ça. Après, il se débrouille bien. Hein. Il a quoi? Il a 15 ans, le monde? Ouais, c'était rigolo. Il y a le petit, la dame, elle lui dit, je sais pas quoi. Il dit, ah, bah, il m'a prêté le cheval, machin. Comme si chez nous, on disait, ah, bah, machin, il m'a prêté son vélo, quoi. C'était rigolo. Voilà, on entend Mario, il est parti chercher une ambulance. Il faut qu'il me prête son arrache-moyeu. Bon, du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais il y a encore un pneu de plus à vendre, hein, un XZL qu'on avait là. Il suffit de lui faire un... Merde, à chaud, vulcanisation là. Et il est bon ce pneu là. Hein. Donc il y a deux Michelin et un Pirelli à vendre au cas où.
on sait jamais si vous entendez parler. Qu'est-ce que tu fais? Je vais changer le joint speed du boîtier de direction. Donc pas le choix, un extracteur, on n'arrive pas à l'enlever. Et vous savez que si Julien n'arrive pas à enlever quelque chose, il y a déjà mis de la force. Donc. El calor y el martillo. Ahí. Un peu de chaleur maintenant pour aider. En un poquito, 2 minutes. Parce que ça fait plusieurs jours que Julien l'a démonté. Il a essayé même de rouler avec le truc démonté pour qu'il tombe. Bon, en laissant l'écrou quand même. Hein. Ouais, quand même. Mais non, ça tombe pas. Voy a golpearle ya y yo tengo. Yo también golpeo. Pero le cierra un poco más. Ahí no, ahí no. Alors, Julien disait les enfants ici, ils jouent avec les chevaux. Ou alors ils viennent assister au garage. Parce que comme il a école que le matin, le petit là, et ben, il vient au garage après-midi pour s'occuper. No, muy grande. Sí, ese es más grande, el de atrás. Pero clavalo bien ese, Julián. ¿Por qué duro así? ¿Quién es el boludo que apretó? Napo. C'est jamais ta faute. Bon, je crois que cette fois c'est bon. En faisant l'évier avec une baramine, ¿Te gustó hacer un saludo a Francia? je pense qu'on a A réussi los à le franceses. décoller. Allez, haz un saludo, boludo. Ah, le canal de YouTube. Haz un saludo. No, no quiero. T'as de ¿Para l'huile qué? partout. Yo no. ¿Por qué? Por eso sería famoso después. A Francia y todo esto. Europa. Comment t'es, ça va? No, no me llamo nada. No voy a decir. Alors, Là. Me llamo Nahuel. je pense que c'est bon. ¿Cómo? Nahuel. Nahuel. Bon, on est avec Nahuel Nahuel. le gustó salir famoso. ¿Te le puede hacer un saludo a Nahuel? Pauvre chico. Miedo de la cámara. Je pense que c'est bon du coup. Si, creo que si. Mais je vais pas l'enlever à fond parce que j'ai pas le joint là. Donc quand même essayer de le retirer un peu dessus. Voilà. Bon, voilà, en faisant levier, on a réussi, plus chauffer, plus tout ce qu'on a réussi à faire. Mais c'est une galère un peu. Il était Fais dur. voir ta tronche. Qu'est-ce qu'elle a? T'as de l'huile partout, ça a dû gicler quand c'est tombé. Allez, ce matin, changement du joint spi. Alors j'ai resserré un petit peu le ressort. On verra ce que ça donne. J'ai fait la marque. Voilà, ici, ici. Et maintenant, on va tout enlever. Donc allez, hier je l'avais remis à peu près. Ce qui est chiant, c'est qu'on a un joint là-haut, donc je peux pas bien appuyer l'arrache-moyeu. Voilà, c'est bon. Parce que sinon on va flinguer le joint. J'avais pas remis la goupille, rien, de toute façon on n'allait pas loin. Et elle, on va la faire descendre. Voilà. C'est ce petit joint là qu'il faut faire gaffe, ne pas flinguer. C'est juste un cache-poussière ça. Tu vois, j'en ai un autre aussi. Et là maintenant on va enlever le joint spi. Là il y a un petit clips, on va enlever le clips. Et puis bah nettoyer. Hein. Et changer le joint et puis on remonte tout, hein, c'est reparti. J'ai regardé là, je l'ai fait il y a 3 ans. Et on a fait 40 000 km avec, il a épicé. Donc si on peut faire un peu plus, ce serait pas mal. Bon après le joint spi il vaut rien, mais bon, c'est toujours chiant quoi. Là il faut un arrache-moyeu à chaque fois, machin. Donc... Bon ça y est, le joint spi est changé. J'ai remis le clips, on remet le petit cache-poussière. Hop, et maintenant on va remettre elle au bon endroit, ça serait pas mal. Et on va remettre l'écrou serré comme un bœuf et remettre la goupille. Ça y est, remontage, dégraissant. Ça va faire un petit coup de propre. Et puis bon, on verra. Hein. Si ça tient aussi longtemps que la dernière fois, ou voire plus, ça serait mieux. C'est génial. Le filtre que j'ai acheté hier, il devait me le livrer à 16 h à Morteros aujourd'hui. Et en fait, comme j'ai changé le joint spi, ben, toute l'huile elle a coulé, j'ai plus d'huile. Donc j'ai appelé Mario, j'ai dit tu connais le livreur qui vient ici? Il m'a dit non, je vais essayer de me renseigner tout ça.
Et en fait, le livreur, il est venu nous livrer à l'antenne française. Bon, il a mis camion Renault, c'est pas trop ça, mais bon. Voilà, on a notre filtre livré directement à l'antenne. C'est trop bien. Donc je vais pouvoir changer le filtre, remettre mon huile. Et ensuite, on va voir Mario. On a des colis à récupérer. Faut que j'aille récupérer peut-être le barbecue si c'est fini. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Bon, comme ils avaient pas mal de filters, j'ai pris Donaldson. Putain, c'est pas le même. Il me manque cette petite coupelle. À quoi sert cette coupelle? Ah, il y a toujours un problème en fait. Il y a plein de solutions, mais toujours un problème en vrai. Bon, je vais regarder ça. Bon, alors c'est pas le même filtre, mais il y a juste cette petite coupelle qui le différencie. Avant, il était comme ça. Et moi, je l'ai déjà changé, je l'avais remis comme ça. Mais en fait, à quoi sert la coupelle? Finalement, à bien regarder, moi je l'aurais mis plutôt comme ça. Pour que la coupelle, elle englobe le boulon qui est en bas là, je sais pas si vous le voyez. Alors pourquoi, j'en sais rien, hein, mais voilà. Et on aurait les infos sur le dessus. Le truc qui serait un peu plus intelligent. Pourquoi la coupelle en haut? En tout cas, pour ce modèle-là, la coupelle, elle me sert à rien, hein, finalement. Puisque après, on a le petit ressort qui vient. Le petit ressort, il peut pas se barrer puisque il rentre là. Donc dans tous les cas, il peut pas s'en aller. On aurait pu dire que c'est un guide, mais non. Il appuie sur le joint ici et là pareil, il appuie sur le joint. Donc sûrement pour un autre véhicule, ça doit avoir une utilité. Ou alors il va vers le bas, il a jamais été émis dans le bon sens. Bon, en tout cas, ça va finir sans coupelle. Hop. Allez, on fait le plein d'huile avec la Elf. Et regarde-moi ça un peu là. Les petits bidons, c'est nouveau ça? Original. Putain, mais c'est carrément moins chiant à chaque fois. C'est de mettre le doigt dedans pour percer, ou un bout de bois, ou un tournevis. Nickel. Allez, c'est parti. On remplit. Moi j'ai viré 1,5 litre quand j'ai changé le joint spi là. Donc on va remettre quasiment la même chose. Et puis de toute façon j'irai rouler et contrôler. Je sais pas si je ferai la purge, on verra. Non bah je voulais pas purger, mais j'ai pas eu le choix. Hein. Allez, un clic, une chandelle. Marie au volant, elle tourne, droite gauche, la purge est ouverte. Allez, c'est bon, je referme. Bon, ça y est, on a reçu un mail. Du coup, on a accès directement au Chico à Manon. De Manon. Et regardez, C'est là le problème. en Argentine, on n'est plus à la radio papier, hein. On est carrément sur le site du dentiste. Marie, elle est en train de jouer à la dentiste, là. Là. Fais-nous voir ses dents de sagesse. Attends, ça c'est les dents du devant. Et les dents de sagesse, elles sont là. Et regarde sa dent en vrac, elle est là, là. C'est celle-là. Eh mais c'est trop bien en fait, le lien pour accéder à ça. Mais 2D, 3D là pour voir. Bah 2D, on y était au début. Vas-y, mets. 2D, on dirait l'homme de Cro-Magnon quoi. Montre la Chico là. Là, Avec ta main, parce que là on voit pas ça. là, on a la canine définitive de Manon qui est au-dessus d'une incisive. Du coup, son incisive, elle a commencé à partir en cacahuète. Et elle a toujours sa canine de lait qui part pas. Sinon, elle a toutes ses dents définitives partout. Mais bah, celle-là... Voilà pourquoi ça on va reste pas mal de temps pour l'instant à Morteros. Et après on a pas mal d'accès à des choses, mais faut savoir quoi. Ouais, moi je sais pas, là, on touche, on essaye, mais... Là, regarde. On dirait une échographie. Ah, c'est un garçon. Regarde. Là, regarde, on voit bien, c'est C'est dans dents de sagesse. sagesse. Ah, dites-nous si c'est comme ça maintenant en France, mais moi j'ai pas Eh, connu t'as ça vu, en regarde, France. Hein. l'incisive qui part en cacahuète. On a un lien, on a carrément accès au... Et tu peux tout changer là-bas, le contraste, Ouais, tu peux faire des réglages. les vues, Attends, on peut voir. 2D, Non. 3D. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Je sais pas, j'ai touché un truc. Ouais. Bon, en fait, on peut faire plein de choses quoi. J'espère que ça envoie pas les corrections.
Ah, tu peux changer la couleur. Grave. C'est un logiciel de montage, le dentiste, en fait. Bon, allez. Moi, je continue à faire le montage de la vidéo. Allez, ce matin... C'est pas bien chaud, ça. Petit café. Le barbecue, il est toujours en fabrication. J'ai racheté une grosse chaîne. Vous verrez pourquoi, c'est pour suspendre la grille. J'ai installé une prise électrique pour le chauffe-eau parce que c'était galère. J'avais branché une rallonge à l'autre prise là-bas. Donc là, j'ai mis une prise directement au mur. Et là, on peut l'allumer là. J'ai fait un petit trait pour savoir quelle est la bonne température. Là, on l'éteint, ça sert à rien. Et on a récupéré la table. Et je l'ai laqué cette fois-ci. On voit la différence de teinte. C'est un peu plus clair. Nous, on préfère plus clair. Je vais attendre que ça sèche bien parce que ça colle encore un peu. Un coup de papier de verre dessus. Et on va refaire une couche pour voir ce que ça donne. Avec nos gros renforts là en métal. Bon, j'espère que... Bon, on verra. On lui redonne un petit coup de jeunesse, un petit coup de propre quoi. Allez, je vais boire mon petit café et puis là c'est le bordel. Il faut aussi que j'avais viré les caches de feu, ça je vais les filer à Mario s'il veut faire quelque chose avec. Il faut que je trouve un système pour fixer l'extincteur. Tiens d'ailleurs il commence à être... Ouais, on arrive dans le rouge là. Il faut que je trouve un truc pour mettre dans le capot moteur, je sais pas trop encore, je vais voir. Et voilà ce que je passe sur la table. De la laque pour bois extérieur, satiné. Incolore, ouais, pas vraiment incolore parce que quand on regarde le vrai bois de la table il est blanc quoi. Là ça l'a teinté, c'est toujours pareil, on est toujours emmerdé avec ça. Là c'est tout mon stockage, j'ai racheté un filtre à air, la plancha, le disco il est là-bas, le barbecue, donc ça c'était l'ancienne platine qu'on avait fait au Brésil, les anciens pieds. Au Brésil, parce que d'origine il est bien ce barbecue, mais alors c'est vraiment de la camelote, hein. Faut tout renforcer. Donc là j'ai fait, vous allez voir, je vous montrerai quand ça sera fini. Les anciens cache-culbus, ceux-là je pense que je vais les garder. Ceux-là ils fuient, je vais les filer à Mario. Tout ça c'est plein, c'est du gasoil pour partir au Chili. Enfin en tout cas déjà jusqu'à la frontière. Et puis ça c'est tout le bordel qu'il y a dans les pneus. Quand on aura remis les pneus, j'ai deux pneus ici qu'on va remettre sur le porte-roue. Donc on a celui qu'on avait fait réparer chez le copain à Gomeria Jésus Maria. On a un pneu neuf qui est monté sur la jante. Et on a celui-là qu'on vient de faire échange chez Mario. Donc tout ça c'est à remonter. Allez, je vais boire mon café puis on verra ça après. Bon, c'est un truc de fou, il fait 54 degrés. Le joint, pour l'instant impeccable, on n'a pas beaucoup roulé mais pour l'instant nickel, ça fuit pas, rien. Va falloir redonner un petit coup de peinture sur la biellette parce que là on a un peu maté, hein. Les chiens ont chaud et c'est la journée de l'étudiant donc il y a toutes les nièces à Manino et tous les potes là qui font la fiesta. Bon, il faut que je vous parle d'un truc. On a acheté le micro DJI Mic, plus de 400 €. Alors très bien, hein. On est super content. Sauf que Marie elle a cassé le Media Mode. Alors je pense qu'il s'est cassé voilà, avec le temps, j'en sais rien. Ouvrir, fermer. C'est vrai que GoPro ils ont un peu merdé. La batterie elle est de ce côté là. Parce qu'il y a la prise. Donc c'est à dire qu'à chaque fois il faut ouvrir le Media Mode, sortir la GoPro pour changer la batterie, remettre. Et là c'est un clips. Donc on a essayé de le réparer, recoller, il n'y a rien qui tient. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a Libreco Aventure qui a acheté un Media Mode. Ils ont perdu la bonnette. Sauf que nous, la bonnette, on l'avait accrochée parce qu'on l'avait déjà perdue. Donc ça, on l'a la bonnette. Donc soit je rachète un Media Mode, soit j'achète la nouvelle GoPro 12 qui se connecte en Bluetooth avec les AirPods. Et on peut aussi se servir du micro comme je suis en train de faire là, DJI Mic, en mode dictaphone. Ça veut dire que là le micro il enregistre indépendamment de la GoPro. Alors il va y avoir plus de boulot en montage parce que ça veut dire que là il y a la piste son et là il y a la piste
vidéo et audio GoPro. Mais ce Media Mode, il est bien, mais il est un peu chiant, comme je vous dis, pour sortir la batterie, enlever la batterie, machin. Là, il a pété, donc il tient plus. On a essayé de lui mettre un élastique, mais finalement, ça compresse pas assez et ça vient se débrancher à l'USB-C qui est là. Et c'est le contact aussi du micro DJI quand on met l'émetteur, le récepteur. Donc, on vous a fait une scène et je pense que ça s'est un peu débranché parce que ça reste un petit peu ouvert en pression, même avec l'élastique. Donc bah, y a des moments où il n'y a pas de son en fait. Le son il n'est pas passé par l'USB-C et la prise de jack. Il n'y a pas eu de connexion. Donc c'est pas la peine, on va se faire chier. Donc je pense que on va prendre la nouvelle GoPro qui se connecte en Bluetooth. On verra, on essaiera de connecter les AirPods dessus. Maintenant il faut voir le son des AirPods comment il est. Mais sinon se servir du coup, parce qu'on a quand même investi plus de 400 balles là-dedans. Se servir des micros comme dictaphone indépendant et essayer de caler après le son avec la vidéo sur la GoPro. On va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire comme ça. Et puis bah, maintenant on va dans le nord. On risque beaucoup moins d'avoir de vent. Donc ce Media Mode là il fait chauffer la GoPro. On va avoir chaud là. Il fait plus de 55 degrés là au soleil. Donc la GoPro elle chauffe là-dedans. Ça bouffe de la batterie. Enfin, c'est un peu gros sur la GoPro. C'est chiant. Enfin voilà quoi. Mais c'est l'unique façon de pouvoir mettre un micro extérieur pour pouvoir brancher en prise de jack parce que la GoPro n'accepte pas l'arrivée d'audio en USB-C. Donc c'est la seule façon, soit ça ou soit l'adaptateur. Donc voilà, on va essayer de caler les voix avec ça. Là c'est la fête à côté là et on va faire des essais, on verra comment ça se passe. Et donc qui pourrait nous ramener la GoPro? Ça serait Marc et Muriel avec le Toyota quand ils vont revenir ici en Amérique du Sud. Ils ont la housse de la tronçonneuse aussi, ils ont les caméras de recul que j'ai commandées pour le camion et ils pourraient nous ramener la GoPro. Donc on va voir. On va essayer de bidouiller ça, un peu plus de boulot mais peut-être plus facile en vrai. Bon allez, j'ai nettoyé des bidons là. Je vais pouvoir mettre l'huile moteur qui me reste parce que j'ai 20 litres. Comme ça je vais vider le gros bidon de 20 litres et je vais mettre du gasoil dedans pour partir. Et là je vais vous montrer. Donc c'est quasi fini leur petite fête là. Ouais, c'était sympa. On n'a pas trop participé, on les a laissés entre eux. Là les gamines elles nettoient du coup. Ils avaient un biberon, je sais pas, de 5 litres. Rempli de pinard. Ils buvaient tous au biberon. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Du coup il y en a ils sont repartis peut-être pas bien parce qu'il reste quand même 4 véhicules. Hein. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu découpes tous les ronds là. Ah mais avant, faut que tu enlèves tout. Ah oui, t'as du boulot. J'ai tout ça à découper à la disqueuse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, maintenant on décroche ça parce que je les collectionne. Et on peut faire des bracelets avec, ouais. Ah mais du coup, j'ai rien à faire là maintenant. Quoi? Juste à disquer? Bah non, faut que tu fasses avant. Oui. Ah bah j'ai le temps. Ceux-là ils sont prêts. Bah sors-les, moi je vais les faire, comme ça je vais montrer ce qu'il faut faire. Donc, toi tu enlèves du coup les deux faces. Oh bah lui il est pas fait. Lui, je vais le faire. Ok, bah fais voir sur un autre. Mais en fait, t'as rien préparé en vrai. Mais si, mais ça c'est les nouveaux. Voilà, il faut que je coupe quoi moi? Faut que tu coupes le petit cercle qui est là pour faire des attrape-rêves le tour. Ok, et après Manon a fait les attrape-rêves avec ça. Ouais. Bon bah j'ai un peu de boulot là. Oh voilà, faut que je me tape tout coupé en fait. Et après fais voir tiens du coup comment ça sort. Ça je les lime. Ah ouais, après il y a du boulot de lime. Ouais, Ouais. avec une lime. Ouais, une lime quoi. Là c'est avec les petits trucs de canettes. Donc, elle coupe des boîtes de conserve ou des hautes canettes pour faire des petits Ça attrape-rêves coupe rien Manon. ou des plus grands attrape-rêves. Ça c'est des pêches au sirop. Non, Non. ça c'est autre chose. Ah. Ouais, là maintenant faut que je coupe tout ça. Donc ça fait on deux. en fait deux par boîte, le haut et le bas de la boîte qui sont un peu plus épais. Et les canettes, un seul. Bon alors, on est en train de faire des essais. Encore. On est en train de faire des essais de micro, je suis en mode dictaphone, on verra ce que ça donne. Va falloir relier la voix avec la GoPro. On verra. On verra. Du coup, maintenant on fait action. Comme ça, on arrive à choper le petit pic de action dans la bande son du logiciel de montage. On va essayer de faire correspondre la voix avec la vidéo. Ça va pas être facile, je pense.
Mais on n'a plus le choix, Marie, elle a tout pété. J'ai tout pété, ça s'est cassé. Hein. Ils ont qu'à faire des trucs solides en même temps. Bon, et là, c'est une vraie entreprise, quoi. Regarde tout ce qu'il y a là. Les nanas, les filles, elles ont mais, un sac poubelle complet de canettes. Parce que ça a été la fête des étudiants ici tout à l'heure. Et bah, il reste un sac complet de canettes. Bon, bah, amuse-toi bien. Hein. Ouais, à ce soir. J'ai acheté un attrape-mouche 3 €. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et c'est super efficace. C'est très silencieux, enfin ça fait pas de bruit. Il y a déjà une mouche dedans, je sais pas si vous la voyez. Tac. Et en fait, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui se pose là, que je puisse vous le filmer. Il donne un produit là, alors j'ai mis de la grenadine aussi pour que ça soit un peu sucré, mais il donne un produit, ça pue la merde de vache. C'est un truc de fou. C'est parti la petite moumouche. Dès que le truc a fait chapeau, c'est fini. Hop, voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, hop, ça pousse au cul. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Après, elle est là. Hop, elle cherche. Ah, mais après, on va pas. C'est dans la partie noire. C'est caché parce qu'après, c'est un désastre. C'est des lames qui coupent et tout. Non, c'est pas vrai. Après, elle finit une petite boîte. Ah, elle peut changer de truc. Je sais pas. De case. Elle peut changer de case. Ouais. Elle a changé de case. Ah bah de toute façon elle a pas le choix de changer de case je pense. Ça tourne aussi ça? Non, elle est ça là. tourne pas. Non c'est la même case, regarde il y a un trou. Hop et ça y est, elle est dedans. A ver. Ah il y en a une autre, pourquoi t'as bougé? Ah j'ai pas vu. Elle n'est pas encore tombée sur la... Il y en a combien du coup? 4? Normalement. Eh pétacouleur ce petit piège. Pour 3 €. Ça pue trop la merde. Ah oui. Oh regarde. Tu crois que ça va le faire? Je sais pas. Oh mon dieu. Ah, ça va le faire, attends. Oh trop bien. Ça y est, elle est coincée. Non, c'est encore fais-le, ok. Comment ça va l'aspirer? Regarde, ça la pousse. Ah ouais. Ça la pousse. Julia! Papa! Où est-ce qu'elle est? Ça la pousse. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans le tube. Il faut qu'elle descende. Bah ouais. Oh, il y en a une autre. Papa! 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 Julien Giraud! Viens voir! Oh, ça pue. Mais elle est où? Elle est toujours au milieu là. Pour l'instant, elle essaye de revenir où elle était. Ah l'autre, c'est bon, elle est coincée aussi. Ouais. Julia! Papa! La vache! Il y en a déjà 3! Ça filme là. Oui, je sais. On s'extasie devant ça. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.